J'ai décidé de vous refaire une deuxième petite guidance, donc ça sera plusieurs messages euh, généraux, voilà. Pour les énergies de la lune en bélier, sachez que ça reste intemporel, les énergies ont déjà pu commencer, peuvent s'étendre sur un mois ou plus parfois, hein. Voilà, il y aura plusieurs messages, plusieurs situations. Mon numéro de téléphone se trouve en barre d'infos. N'oubliez pas cette semaine de réserver vos rendez-vous. Les prises de rendez-vous se font uniquement par message. Tout se trouve en dessous de la barre d'infos. Ensuite, en plus des messages que j'ai tirés ici avec le tarot, euh, je vous tirerai des petits messages comme ça. Puis ça peut être des conseils anticipés, etc. Prenez que ce qui vous parle. Donc on y va. Donc là, on parle de grandes étapes, de vocation, de mission, de réveil, d'éveil, de décision finale. En tout cas, c'est sûr, il y a des décisions à prendre. Ça pulse, ça secoue. Là, il n'est plus l'heure de procrastiner. Ou ceux qui vont pas prendre les bonnes décisions, ça va peut-être perdurer du coup. Voilà, donc je passe les messages, hein. On dit que cette lune en bélier va éveiller en vous une nouvelle envie, un nouveau projet, des désirs qui jaillissent et ne jaillissent pas sur un coup de tête, hein. Ils ont toujours été là, ils se réveillent en vous, ils se révèlent à vous de donner forme et de les matérialiser. Voilà, ne plus vivre les choses dans votre tête simplement. Vous allez être prête ou prêt à agir, ça va être une nécessité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne pouvez plus le cacher, on vous dit. Il est temps de regarder la situation ou la personne ou les émotions de façon objective et de mettre en œuvre les changements nécessaires. Si vous cherchez l'amour, une nouvelle stratégie est à élaborer. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à réparer avant d'être en mesure d'aller vers l'autre ou d'aller vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, faut se reconstruire avant, sinon on va répéter des schémas. Si vous êtes en relation ou en couple, vous allez être poussé à être honnête envers vous-même, ce qui fonctionne ou pas, ou ce qui ne fonctionne pas. Quels sont vos besoins? Est-ce que cette relation les comble? Est-ce que ça se complète? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un décalage? Est-ce qu'au contraire, c'est non complémentaire? Est-ce qu'au contraire, il y a une opposition ou une répétition? Et on vous dit une vérité va tomber, ou pour certains et certaines des explications ou une conversation, pour faire le point. Avec ces informations, vous serez amené, on vous appelle à prendre une décision, partir ou rester, en restant honnête avec vous-même et vos aspirations. Professionnellement, vous allez être appelé à d'autres fonctions, à changer de poste, à prendre des responsabilités, à changer d'orientation pour d'autres. Ou pour d'autres, prendre du recul et évaluer la situation. On dit pour certains, il est inutile de persister dans une voie ou un travail qui ne vous convient plus. Voilà, arrêtez de vous trouver des excuses ou c'est parce que c'est par nécessité, parce que vous êtes en train peut-être de puiser dans vos énergies, dans vos réserves, et à un moment donné, ça va s'arrêter de façon brutale si vous ne prenez pas la décision par vous-même. On vous dit aussi de reprendre la main sur votre budget pour certaines personnes, sur les dépenses. Il vaut mieux avouer ses erreurs de gestion, ses mauvaises décisions et repartir sur des bases saines. Même s'il y a des restrictions, peut-être que certains vous dépensez plus que vous avez, ou peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez vous passer pour l'instant. On dit qu'il faut remettre les pieds sur terre et corriger vos habitudes. On dit que le problème ne va pas se régler tout seul. En clair, c'est ça, et personne ne peut régler la situation à votre place, non plus. Vous devez entendre l'appel et affronter la situation. On parle aussi de décision de justice, administratif et ses conséquences. S'il s'agit d'un divorce, à vous d'anticiper les conséquences financières au maximum. On parle aussi de prise de conscience, de renaissance, de nouveau départ, d'inspiration, de lucidité. Il faut écouter l'appel du message. Pour moi, il y a des décisions qui doivent être prises pour sortir d'attente, de transition, de blocage. Faut plus laisser perdurer. C'est dans ce sens-là qu'on va vous pousser, en tout cas. Ici, on vous dit, pour certaines personnes, il est important d'avoir des limites raisonnables ou de poser des limites raisonnables par rapport à des personnes ou des situations. On dit à des personnes, ils doivent apprendre à se réconcilier avec elles-mêmes et pas se laisser définir par les jugements, le passé ou les erreurs ou de ce qu'on projette sur vous. Ouais, vous voyez? Apprendre à se réconcilier avec soi-même, à se retrouver. Ou peut-être qu'on a besoin de se retrouver, ça va avec les limites. Voilà. Ou peut-être ne pas persister dans une réconciliation, finalement, c'est avec soi-même qu'on doit se réconcilier. Vous voyez? On doit lâcher prise. On dit que pour d'autres, pour qu'une relation prospère,
il faut renforcer la complicité ou il faut de la confiance. Pour d'autres, on dit que l'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il y a des limites à poser si la personne n'est pas dans cette direction, puisque finalement, ça va à l'encontre de vos besoins et de ce que vous désirez. Donc, il y a un blocage. Et du coup, les énergies ne circulent pas. Et peut-être que, dû à ça, il y a de l'attente. Donc, on vous dit l'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Et peut-être que c'est bon aussi pour votre équilibre. Il faut savoir s'écouter. Parce que forcément, quand on ne s'écoute pas, les énergies circulent à sens contraire. C'est vos besoins que vous devez combler avant ceux de l'autre. Voilà, pour créer un équilibre. Voilà, vous retrouvez pour récupérer votre force, pour que les énergies circulent dans le bon sens. Et ça doit être complémentaire. C'est un peu ce qu'on vous dit. Ici, ok, on dit qu'il va y avoir des synchronisations, des signes incroyables ou des choses qui vont vous pousser à prendre des décisions. Ça peut être rendu au bout aussi ou avoir un certain ras-le-bol. C'est pas marrant, mais c'est fait pour que vous le fassiez. Pour d'autres, on vous dit que l'amour vrai, le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. On vous dit qu'il y a des relations qui peuvent se raviver. Voilà, si on va au-delà de la superficialité. Ouais. On vous dit que des personnes sont en adversité, en non-complémentarité aussi, et qu'il est temps de poser des limites. Ouais. Dernier message. Ah bah il y en a deux qui sont tombés. Ouais, on dit l'univers vous aidera ou vous enverra des signes à travers vos intuitions, à travers votre corps, à travers beaucoup de choses. Acceptez ce que le destin vous réserve. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Ouais. Vous allez surmonter des défis, on dit. Considérez une situation attentivement aussi en ce qui est trait à votre relationnel. Ouais. Ouais, parce qu'il y a peut-être eu des hauts et des bas et il est peut-être temps de sortir de ce labyrinthe pour éviter de se perdre. Oui. Prenez le temps d'explorer vos émotions. Bon, on va prendre un autre petit oracle avec des petits messages. Ça peut être intéressant. Pour ajouter à ces petits messages, j'ai pas voulu faire une grande guidance. On dit que vous avez une vieille âme. Utilisez votre intuition. Elle vous emmène là où vous devez aller. Faites-lui confiance. Ouais. Là, on vous dit, ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie, ou peut-être qu'il y a une tromperie. Laissez aller le passé, faites de la place. Oui, relevez-vous, on vous dit. Ouais, on dit que vous êtes dans un voyage spirituel. Vous êtes guidé, en tout cas. Ouais, et on dit que vous êtes des survivants. Peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez vous adapter. Mais pas pour tamiser votre lumière, pour vous transformer. Voilà. Ouais. Vous êtes peut-être un maître de la régénération. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, un maître de la régénération. Ici, j'ai régénération, maîtrise avec l'aigle, magie, protection et opportunité. On dit que vous êtes une énergie lumineuse. Soyez fiers de vous et ouais, osez être vous-même. Voilà. Créez des opportunités aussi. Réagissez, on vous dit. Ouais. On dit que vous êtes en pleine navigation intérieure. Il faut vous fixer des buts et des objectifs. Pratiquer l'humilité. Éviter les personnes qui ne sont pas en cohérence avec votre énergie ou dans la jalousie. Osez faire les choses différemment. Voilà. Manifestez vos rêves, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez être inarrêtable en tout cas. Peut-être que vous avez un ras-le-bol, vous avez été poussé au bout du bout pour ça. Ouais. On dit que bientôt, vous allez plus vous laisser détourner de votre chemin. Là, on a quoi?
Ouais, on dit qu'il y a une libération, où on vous dit de vous libérer. Ouais, suivez les vents du changement, dans le silence. Ne souffrez plus du silence. Écoutez ce silence pour trouver le pouvoir de vous retrouver. Euh, oui, de vous suffire. Vous voyez? Oui, il faut plus que ça devienne une souffrance. J'ai ce genre de message aussi. Et là, on a quoi? On a gardien, on a vibrance, aventure, feu, amour, liberté, assurance, abondance, chaman, gardien des secrets, inventeur et miracle. Et patience, on vous dit. Donc c'est des petits mots-clés. Hein. Voilà, connectez-vous aussi à votre intuition, hein, c'est important. On va aller voir des petits messages encore. On parle de quoi? On va briser une malédiction, bannir des mauvaises énergies, où on doit encore faire des soins. On parle de victoire sur l'ombre. On parle que c'est le temps de ramasser. On parle qu'il y a une intensité sur les changements tant attendus, un dénouement final sur des choses qui ont duré 2 à 6 ans, sur des blocages. Oui, on doit lever des blocages. Voilà. On dit qu'on va s'occuper de sa santé, de soi. On dit qu'il y a eu une période de solitude, d'isolement. Il va y avoir une période d'évacuation pour penser à soi, pour renaître, pour renoncer à aller vers le bas. Oui, et ces énergies-là commencent. Hein. Prendre le dessus, reprendre le dessus. Hein. Voilà, il faut reprendre le dessus pour évoluer. Reprendre ou se réactiver pour vous réanimer aussi. J'ai ce genre de message. Hein. Ok. On y va pour les derniers messages. C'est assez sympa. On dit que des personnes, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être dans tout domaine. Hein. Et vous allez être heureux ou heureuse d'avoir réouvert votre cœur ou d'avoir gardé le cœur ouvert. Hein. Vous serez heureux ou heureuse finalement d'avoir pris aussi la bonne décision et peut-être d'avoir choisi de croire que vous méritez mieux ou plus. Pour d'autres, on vous dit encore, on le dit souvent en ce moment, hein, c'est pas pour rien. Parfois, s'accrocher fait plus de mal que de lâcher prise. Parce que s'accrocher, c'est rester accroché à la souffrance. C'est ce qui fait stagner. Alors, laissez derrière vous tout ce qui vous pèse depuis si longtemps. Saisissez les opportunités qui vous attendent. Vous n'allez pas le regretter. Ouais. On vous dit ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ce qui vous appartient pas ou plus commence à vous fuir. Ou ce qui ne doit plus être sur votre chemin plutôt. Parce que bon, personne n'appartient à personne et rien n'a... Enfin voilà, vous avez compris. Avec le temps, on vous dit que tout prendra sens. Supportez ce moment de confusion. Concentrez-vous. Maintenez le cap. Ne laissez pas votre vie entière être. Voilà. Ça va, vous allez bientôt en sortir. Vous allez bientôt célébrer quelque chose de spécial. On vous parle d'un moment de joie. Ça vous semblera presque irréel. Tellement tout va se passer soudainement pour certaines personnes. Préparez-vous. On vous dit, vous êtes protégé, le pire est derrière vous, et vous êtes peut-être prêt ou prête à aller au-delà des défis qui vous ont été imposés. Les leçons étaient apprises, ou pour d'autres, par rapport aux décisions que vous allez prendre, ça y est, les décisions vont être apprises, donc les choses vont se débloquer. Voilà, parce que, bon, rien ne se fait sans rien. Ouais. Faites confiance au fait que des choses vont se passer, et qu'il y a de nombreuses forces qui travaillent pour vous, que les choses vont tourner en votre faveur. Et oui, il va y avoir des idées, de la créativité, des contrats, des promotions qui vont vous parvenir. Essayez de ne pas vous attarder sur des choses qui pourraient vous contrarier ou vous entraîner dans une baisse énergétique ou vous voler votre joie ou votre paix intérieure. Si vous avez des situations ou des personnes qui sont reliées à ça, il va falloir défaire pour tout ça. C'est pour ça que vous êtes dans cet état. Concentrez-vous sur le moment présent et écoutez les messages. Ouais, en tout cas, un chapitre arrive à sa fin. Et si vous voulez que le prochain chapitre soit meilleur, il y a des décisions à prendre, là, j'ai l'impression. Il ne faut plus régresser, revenir dans les mêmes réflexions et finalement pas tenir les décisions. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà, ça peut parler pour plusieurs signes. C'est pas souvent que je fais ça, mais j'avais envie de le faire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.